Bienvenue dans cette nouvelle vidéo où on va voir ensemble si on peut créer un site internet WordPress gratuitement. On va voir la solution wordpress.com et la solution wordpress.org. On verra la nuance entre ces deux solutions. C'est parti. D'abord, c'est quoi WordPress? Un petit point avant de faire la distinction entre wordpress.org et wordpress.com, c'est important. WordPress, c'est un logiciel de gestion de contenu en français. En anglais, ça donne CMS, Content Management System. C'est en fait un logiciel pour créer et gérer son site web. Ce logiciel, il vous permet de gérer le design, de créer des pages, de créer des articles, de faire une section blog, etc., etc. En fait, vous pouvez quasiment tout faire à partir d'un CMS, et notamment avec WordPress, où vous êtes quasiment illimité en termes de possibilités. WordPress a fait deux offres qu'on va détailler juste après, mais en gros, pour que vous compreniez bien, il y a l'offre wordpress.org, qui est un logiciel open source que vous pouvez installer sur votre propre hébergement. Vous devez donc payer un hébergement, vous installez WordPress dessus et vous êtes libre. Ensuite, il y a wordpress.com où là, vous êtes hébergé par WordPress. C'est vraiment la société WordPress qui a fait une offre où vous payez tous les mois pour utiliser son service. On va commencer par la solution open source de WordPress, wordpress.org. WordPress.org, c'est donc la version ouverte de WordPress. Vous prenez finalement le logiciel et vous l'installez sur votre propre hébergement. C'est très simple, aujourd'hui, la plupart des hébergeurs proposent une installation en un clic. Donc vous vous inscrivez sur OVH ou bien sur Planet Hoster ou sur GoDaddy, sur AutoSwitch, etc. Il y a plein d'hébergeurs aujourd'hui. Et donc vous vous inscrivez sur l'un des sites, vous réservez votre nom de domaine, ça coûte 10 € par an environ, 10 à 12 € par an. Et puis vous prenez une offre d'hébergement. Alors ça commence à peu près à 30 € par an pour un hébergement mutualisé, c'est-à-dire qu'il y a plusieurs sites qui sont hébergés sur le même serveur, d'accord? Ou bien vous pouvez aller au-delà, vous pouvez prendre un hébergement distinct, donc un hybrid cloud, ce genre de choses. Là, ça va coûter un peu plus cher. Personnellement, pour l'ensemble de mes blogs, là je parle de la section blog, j'ai une quarantaine de blogs, je crois, sur un seul hébergement, voire même plus maintenant. J'ai plusieurs serveurs en fait, mais sur un notamment, je paye 75 € par mois. Donc là, c'est beaucoup plus cher quand même. Et pour des plateformes comme befreelancer.com par exemple, qui est juste dans la description en dessous, donc c'est une plateforme qui nous appartient, on est sur DigitalOcean, donc là c'est un hébergeur assez haut de gamme pour du code, vraiment pour stocker du code. Là en l'occurrence on paye, je crois que c'est 120 € par mois, parce qu'on a des grosses demandes de stockage, donc là c'est différent. Mais vous voyez que pour un site vitrine par exemple, vous avez besoin seulement d'un hébergement mutualisé à 30 € l'année, ça suffit largement. Donc vous voyez que cette solution elle n'est pas très chère, puisque ça vous coûte 10 € pour le nom de domaine, plus 30 € pour l'hébergement, donc à peu près 40 € par an. Et ensuite, vous avez la solution hébergée par WordPress, donc là c'est wordpress.com, vous allez sur le site wordpress.com et vous choisissez si vous voulez payer ou non. C'est-à-dire que WordPress a une offre, comme beaucoup de CMS, une offre gratuite. Donc là, vous allez payer 0 € par mois, sans limite de durée. La seule chose, la seule grosse contrainte, c'est que vous n'aurez pas de nom de domaine. Donc vous aurez votre site .wordpress.com par exemple. Donc là, c'est pas très pro, c'est pas terrible. Pour commencer, c'est pas gênant, mais par la suite, si vous avez un business notamment, c'est un petit peu problématique de ne pas avoir son propre nom de domaine. Un nom de domaine, c'est votre site.com, votre site.fr. Là, vous aurez un sous-domaine de WordPress, c'est-à-dire votre site.wordpress.com. Donc là, forcément, c'est un petit peu gênant, déjà en point de vue référencement, et puis en point de vue notoriété. C'est pas très pro d'avoir un sous-domaine, c'est comme les votre site.wix.com. C'est pas très professionnel, donc je vous déconseille de faire appel finalement à cette offre-là. C'est beaucoup mieux d'avoir un auto-hébergement et de payer 40 € par an. Mais si jamais vous voulez aller sur une offre gratuite, c'est possible avec l'offre à 0 €. Ensuite, je vous mettrai en capture d'écran si vous voulez les offres, ou bien je vous mettrai le lien dans la description. Vous pouvez avoir WordPress en premium avec une offre à 9 € par mois ou bien 18 € par mois. Donc là, c'est hébergé par WordPress. L'avantage, on va dire, de ça, c'est que vous avez un support. Alors, c'est pas un support qui est extraordinaire, mais il existe. Il a au moins le mérite d'exister. Donc, vous payez 9 € ou 18 € par mois. Sachez que vous pouvez payer moins cher à l'année si jamais vous prenez une offre annuelle. Donc là, vous payez directement pour l'année. Je crois que ça commence à 48 €, je crois, hors taxe sur l'année, et 96 € hors taxe pour l'année pour l'autre offre. Donc vous voyez que c'est quand même
abordable dans tous les cas, mais voilà, dans tous les cas, vous pouvez prendre une offre gratuite. Je vous la conseille pas forcément, mais ça existe. Mon conseil pour votre site WordPress, c'est de plutôt opter pour la version wordpress.org, donc auto-hébergé, d'utiliser par exemple Planet Hoster qui a vraiment une offre de grande qualité. Ils ont un support si jamais vous avez des problèmes, et puis vous pouvez avoir un freelance sous la main si jamais un jour vous avez besoin d'aide sur quelque chose. Ça, c'est vraiment la meilleure solution. Si vous voulez créer votre site vous-même, vous pouvez très bien avoir un freelance voilà, pour répondre à certaines questions parfois, pour corriger un petit bug, pour faire une page précise parce que c'est un peu technique. C'est mieux, voilà, selon moi, soit de faire appel à un freelance sur toute la ligne pour la création du site, ou bien d'avoir un freelance sous la main qui va pouvoir nous aider pour la gestion de notre site au quotidien. Pour ça, vous avez befreelancer.com, le lien est dans la description, ou bien vous avez d'autres plateformes comme ComeUp, comme Fiverr, comme Malt. Vous aurez plein de plateformes à disposition. L'avantage de passer par une plateforme, c'est que vous êtes en sécurité, c'est-à-dire que vous allez payer et le freelance recevra l'argent uniquement quand il aura fini la commande. Donc c'est un tiers de confiance à la fois pour vous, mais aussi pour le freelance, donc ça avantage tout le monde. On se retrouve très bientôt pour une prochaine vidéo. N'hésitez pas à aller voir dans les liens le lien vers befreelancer.com et à vous abonner pour recevoir toutes les prochaines vidéos. Je prépare plein de choses, il y aura plein de questions. Vous pouvez d'ailleurs poser toutes vos questions dans les commentaires. J'y répondrai déjà dans les commentaires bien sûr, mais aussi avec une vidéo. À très bientôt, salut.